très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série que nous allons vous présenter pour accompagner la 8e édition des Journées des voies d'excellence que propose le groupe El Bilia Léon l'Africain et en particulier son centre des classes préparatoires El Bilia Sup pour accompagner cette 8e édition qui porte cette année sur la thématique particulière des classes préparatoires entre mythe et réalité. Pour vous informer, pour vous orienter, pour vous conseiller, cette vidéo, comme les autres, a choisi de traiter de certains aspects qu'il faut connaître en prépa pour optimiser les chances de réussite et d'exploitation de cette filière. La vidéo que je vais vous présenter va traiter de la place des langues et de la culture générale, à la fois dans les disciplines qui composent les 2 années des classes préparatoires, mais aussi, sans l'oublier, dans la formation du profil du futur ingénieur ou bien du futur manager. Les langues sont enseignées en classe préparatoire avec des volumes très importants. Vous avez, parlant essentiellement du cas du Maroc, dans toutes les filières, vous avez l'enseignement de l'arabe, l'enseignement du français, l'enseignement de l'anglais et dans certains centres privés, comme ici à El Bilia Sup, vous avez la possibilité de choisir une 4e langue puisque certains de nos élèves choisissent l'espagnol qu'ils passent comme langue étrangère en France lors des concours. Donc, la première justification de la présence des langues de manière massive dans le programme et l'ingénierie pédagogique des classes préparatoires, la première raison s'explique par le fait que ce sont toutes des épreuves des concours. Donc, il est important, et c'est la première raison pour laquelle il faut accorder de l'importance aux langues, ce sont des disciplines sur lesquelles vous allez être interrogé lors des concours. Et vous le savez très bien, ce qui compte en prépa, notamment lors du concours, c'est de scorer, c'est d'avoir un score le plus élevé possible, et ce en allant chercher les moindres petits points dans toutes les matières que vous avez, afin d'avoir suffisamment de points vous permettant, c'est ce qu'on appelle le score, vous permettant d'être très bien classé sur le plan national. Et si vous êtes classé parmi les premiers sur le plan national, vous avez la liberté, le pouvoir et la capacité de choisir l'école que vous voulez. Donc les langues sont très importantes car elles augmentent votre score et vous permettent d'être très bien classé pour obtenir l'école désirée. C'est la même chose pour les autres matières, notamment la philosophie, les lettres ou l'histoire des idées ou la culture générale dans le cadre des classes préparatoires économiques et commerciales. Ces matières sont aussi des matières de concours et elles sont essentielles, il faut les maîtriser, d'abord pour cette première raison, à savoir qu'elles vous permettent de gagner des points et d'avoir un bon classement. Mais dans les filières économiques et sociales, les ECT ou les ECS, c'est valable aussi pour les ingénieurs. Je vous rappelle que pour les prépas MP, les prépas PC, certaines écoles françaises comme mines ont un coefficient qui est absolument égal à l'une des épreuves de maths ou de physique. C'est dire l'importance qu'ils accordent à la matière de français. Mais pour les prépas ECT, ECS, c'est différent parce que les matières de langue, et notamment les matières de culture générale, sont essentielles. C'est vraiment des matières qui sont au centre de la formation et qui ont des coefficients très élevés et très importants, ce qui justifie l'intérêt que vous devez leur accorder dans votre préparation et dans votre formation pendant les 2 années. C'est les langues et les cours de culture générale, de philosophie ou de lettres ou d'histoire des idées, de nombreuses écoles
propose les cours tels qu'ils sont imposés par effectivement les instances de tutelle, les autorités de tutelle. D'autres écoles, comme c'est le cas chez nous, proposent un renforcement, un soutien à travers des ateliers, à travers des conférences, à travers un produit, par exemple à Ilbilia Sup, que nous appelons les cercles de construction de soi, qui est un produit duquel nous sommes très fiers parce que nous sommes les seuls à l'avoir et qui vous permet d'enrichir et d'élargir votre conscience, votre culture, votre esprit à travers un ensemble de pratiques artistiques et culturelles qui sont programmées le long des 2 années de votre passage à Ilbilia Sup. La deuxième raison qui justifie que l'élève en prépa accorde de l'importance aux langues, aux lettres, à la philosophie et à la culture générale, c'est que, généralement, et c'est une vérité, tout homme, toute femme ont besoin de nourrir une part de leur esprit qui ne peut être alimentée que par la culture, que par l'art, que par les langues. La mathématiques, la physique, les matières techniques, c'est très bien, c'est essentiel aussi. Mais un homme ne peut pas être unidimensionnel. Un homme riche, une femme riche ne peuvent pas être faits uniquement avec une seule composante. C'est très bien, il faut les maîtriser, il faut maîtriser les mathématiques, la physique, la chimie, les matières techniques, économie, TQG, etc. Mais en plus, il faut les enrichir, les accompagner de ce qui nourrit l'esprit, de ce qui nourrit l'imaginaire, de ce qui nourrit le cœur et qui fait finalement de nous des êtres humains. Autre raison, et qui n'est pas des moindres, il ne faut pas oublier que vous faites les prépas pour devenir soit un ingénieur, soit un manager. Posez-vous la question, en quoi consiste le métier de l'ingénieur, en quoi consiste le métier du manager? Vous trouverez certainement la réponse suivante. Ce sont des gens qui vont travailler sur des hommes, avec des hommes, dans un environnement immédiat qui est celui de l'entreprise ou de l'administration et dans un environnement global qui est celui de la société ou du monde entier, puisque nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Ces facteurs de l'environnement, les facteurs de l'humain, nécessitent des aptitudes, des sciences, des savoirs, des compétences qui permettent d'étudier la complexité, qui permettent d'avoir l'intelligence de la diversité. Ces éléments, ces compétences de la compréhension de la complexité, de l'intelligence de la diversité, viennent effectivement de la philosophie, viennent de l'histoire des arts, viennent de la culture générale. C'est là où vous allez puiser des compétences, des aptitudes qui vont vous servir par la suite pour très bien comprendre l'environnement, les situations et les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Un ingénieur ne peut pas, même s'il est dans un métier exceptionnellement, extraordinairement technique, il ne peut pas agir, ne peut pas prendre de décision, ne peut pas prendre surtout la bonne décision s'il ne connaît pas l'économie, s'il ne connaît pas l'histoire, s'il ne connaît pas la culture du lieu, de la ville ou de l'entreprise dans laquelle il va agir, dans laquelle il va produire. Il ne peut rien faire s'il n'a pas cette connaissance de la complexité des facteurs sur lesquels il travaille. C'est vrai aussi pour le manager, ce qui prouve effectivement que les deux, l'ingénieur et le manager, les métiers auxquels vous proposent et vous prédestinent les prépas, nécessitent de manière vitale et centrale la maîtrise des langues et la maîtrise de la culture générale et des lettres et de la philosophie. Ajoutons aussi que l'ingénieur et le manager, ce sont des gens qui ont des responsabilités sur des équipes. Donc ils vont devoir rédiger, vont devoir communiquer, animer des réunions, rencontrer des clients, aller dans d'autres pays pour pouvoir s'entretenir, dialoguer, négocier avec des partenaires. Et dans toutes ces activités que je viens de citer, qui relèvent des tâches et des missions de l'ingénieur et du manager, il faut maîtriser les langues et aussi maîtriser les stratégies, les techniques de communication, les techniques de négociation. Toutes ces aptitudes viennent des langues, viennent de la culture générale, viennent de la philosophie. Donc quand vous travaillez les langues, quand vous travaillez la culture générale, vous n'êtes pas en train uniquement de préparer votre concours, vous n'êtes pas en train de manière tactique
tactique de vous dire tiens, c'est une très bonne chose ces matières-là, les langues et la culture générale et la philo, pour que je puisse gagner des points, scorer et bien me placer. Non, quand vous le faites, vous êtes aussi en train de préparer votre avenir, vous êtes en train de vous doter des compétences nécessaires à votre réussite professionnelle, car vos métiers tirent l'essentiel de leur richesse. Vous tirez en tant que profil les armes que vous allez utiliser, les atouts qui vont vous permettre de réussir et d'évoluer dans vos carrières. Vous allez les tirer des langues, vous allez les tirer de la littérature, de la philosophie, des histoires de l'art, de l'histoire des idées et de la culture générale de façon globale. Donc, c'est dire l'importance pour ces disciplines. Et c'est pour cela que j'insiste et je souligne, car je connais la réalité, je connais les représentations des élèves, notamment des élèves marocains, qui pour eux, nous, quand on fait une prépa, on s'intéresse essentiellement aux matières centrales qui ont un très grand coefficient, et je pense essentiellement aux élèves des filières scientifiques MP, PC. Non, croyez-moi, c'est une erreur, car au Maroc, nous le savons très bien, et les responsables qui gèrent les concours vous le diront, ce qui fait réussir les élèves scientifiques, ce sont les autres matières et non pas les maths, la physique ou les sciences de l'ingénieur ou la chimie. Car vous avez généralement des niveaux moyens, des niveaux proches. La différence de niveau de notes que vous obtenez n'est pas très grande dans ces matières de spécialité. Les matières par contre qui font la différence, ce sont les langues, c'est la philosophie, le français. C'est une autre raison pour que vous accordiez l'intérêt et l'importance nécessaires à ces disciplines. Voilà, c'était mes conseils pour les langues et la culture générale à tous les jeunes futurs bacheliers qui, au Maroc, voudraient faire une classe préparatoire. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.